Nous te bénissons ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Par la grâce de Dieu, ce matin, nous sommes entrés à la 4e saison de notre voyage de 40. Pendant que nous sommes dans cette 4e saison, nous sommes en train de parler de l'humilité qui précède la gloire. Et ce matin, je voudrais nous montrer un accès facile à la gloire. Vous savez, quand on parle de l'humilité, ma foi, c'est très compliqué ou pas facile du tout dans la tête. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est quelque chose de très lourd. Et je voudrais que nous sachions, chaque fois qu'il y a une gloire devant une personne, la voie qui mène à cette gloire s'appelle l'humilité. Et ce matin, je suis en train de parler de mon accès facile à la gloire divine. Mon accès facile à la gloire divine. L'objectif de mon propos, c'est nous amener à changer d'attitude, à changer de comportement, à changer de façon de voir, à changer de façon de faire, à arriver simplement à un mode de fonctionnement qui est bénissant. Mon accès facile à la gloire divine. Le travail que nous avons à faire consiste simplement à garder notre cœur dans l'abaissement, peu importe ce qui arrive dans cette vie. Et vous et moi savons que dans cette vie-ci, il y a des choses qui arrivent. Il y a des situations, il y a des événements, il y a des complexités. Tout est fait pour que nous n'ayons jamais une attitude d'humilité. Et il est important, si nous devons aller loin, si nous devons arriver quelque part, que nous sachions faire profil bas. Proverbe chapitre 18, 12 à 15, Psaume 119, 67 à 71, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Voilà nos principaux textes de référence ce matin. Pendant que nous serons en train de regarder ces différents textes, je souhaiterais que nous puissions ajouter dans son verset 9, le 17e chapitre de Jérémie. Si vous devez avoir un accès facile à la gloire divine, vous devez commencer par comprendre que la marche dans laquelle nous sommes, la vie que nous sommes appelés à vivre, la marche que nous devons avoir au quotidien voudrait que, quoi qu'il arrive, vous et moi puissions être patients. Quelles que soient les réalités dans lesquelles nous sommes, quels que soient les événements que nous sommes appelés à vivre, nous avons l'obligation à la patience, sinon il ne nous sera pas facile de garder une attitude d'humilité. En des termes un peu simples, l'humilité, c'est simplement nous amener nous-mêmes dans un niveau de bassesse. Je ne sais pas si ça correspond un peu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous puissions nous-mêmes nous amener dans les lieux les plus basses, ou alors dans les lieux les plus bas, afin que personne ne puisse jamais nous amener plus bas que cela. Si vous n'êtes pas capable de vous amener dans les lieux les plus bas, il sera toujours possible à quelqu'un de vous tirer et de vous traîner au-delà ou en deçà du niveau où vous vous êtes arrêté. Une des choses que j'ai apprises en grandissant, c'est que quand on est déjà à terre, on ne tombe plus.
Celui qui est déjà à terre, on ne dira plus jamais depuis qu'il va tomber. Si vous réussissez à vous coucher à même le sol, vous ne pouvez pas tomber plus bas que le sol. Alors l'humilité consiste à vous coucher vous-même à même le sol, pour que personne ne soit jamais capable de vous tirer jusqu'au sol. Et nous sommes en train de parler de notre accès facile. Nous allons commencer par lire Jérémie chapitre 17, le verset 9. Et nous allons voir ce que les Écritures nous disent dans ce texte. Dans la version Louis II, il est écrit: le cœur est obtueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? À la lecture de ce texte, ou encore au regard de ce texte, l'une des choses que nous sommes en droit de retenir tout de suite est que c'est de notre responsabilité individuelle de connaître et même de comprendre notre cœur. De connaître et de comprendre son fonctionnement, c'est de notre responsabilité de nous assurer, en le comprenant, de lui donner une direction qu'il sorte de la méchanceté. De lui donner une direction qu'il sorte de la ruse. Quand on dit tortueux, c'est qu'il est rusé. La plupart de nos cœurs sont tellement méchants, tellement rusés, qu'ils nous échappent à nous-mêmes. Ils échappent à nos propres contrôles. Et je voudrais dire à quelqu'un, l'humilité est une fonction du cœur. L'humilité est une émanation du cœur. L'humilité est une résultante du cœur. C'est de notre cœur que jaillit l'humilité. Mais si notre cœur est méchant, il ne pourra jamais produire l'humilité. Si notre cœur est rempli de ruses, il ne pourra jamais produire l'humilité. Pour que nous ayons un cœur qui soit capable de produire l'humilité, il faut que ce cœur-là soit sorti de la méchanceté. Pour que nous ayons un cœur capable de produire l'humilité, il faut que ce cœur soit sorti de la ruse. Chaque fois que notre cœur est méchant, il va s'enfler d'orgueil. Chaque fois que notre cœur emprunte la voie de la ruse, il va s'enfler d'orgueil. Et la chose qui va nous attendre après que nos cœurs se soient élevés, c'est des problèmes. Tout type d'orgueil mène au problème. Quelle que soit la manière dont ton cœur se comporte, s'il n'a pas emprunté les voies de l'humilité, il lui sera extrêmement difficile de te conduire à la gloire. Nous sommes en train de parler de notre accès facile à la gloire. Comment est-ce que nous pouvons accéder facilement à la gloire? Nous pouvons accéder facilement à la gloire, premièrement en faisant tout pour adopter une attitude d'humilité et de patience en permanence. Nous accédons facilement à la gloire, deuxièmement, en faisant tout ce qui est en notre pouvoir, de voir tout ce qui arrive comme étant normal. Nous accéderons facilement à la gloire. Troisièmement, en comprenant que la main de Dieu est dans tout. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu ne l'ait permise. Donc la main de Dieu est dans tout. Pour accéder facilement à la gloire, la quatrième des choses que nous devons mettre en exergue est simplement le fait de voir tout ce que Dieu permet
aboutir à sa gloire. Si toi et moi sommes capables de voir tout ce que Dieu permet dans nos vies aboutir à sa gloire, ah oui, il nous sera très facile d'accéder à la gloire. Revenons au texte de tout à l'heure. Nous disons que le cœur est tortueux par-dessus tout. Nous disons qu'il est méchant et il y a une question après. Qui peut le connaître? Celui qui s'arrête sur les élans du cœur peut le connaître. Celui qui se donne la peine, c'est pour ça que le premier élément c'est la patience. Celui qui se donne la peine d'écouter les discours de son cœur, de suivre les trajectoires de son cœur. Celui qui se donne la peine de pister les chemins qu'emprunte son cœur a de très fortes chances d'arriver à comprendre son cœur, je voulais dire à maîtriser son cœur. Si vous êtes capable d'arriver à suivre attentivement votre cœur, pas à pas, étape par étape, point par point, il vous sera extrêmement facile également d'arriver à le connaître, d'arriver à le comprendre, d'arriver à voir clair chaque fois qu'il veut se lancer sur une chose. Et quand vous êtes capable de le faire, il vous sera extrêmement facile de le réorienter. L'un des problèmes que nous avons pour la plupart, c'est qu'il nous est extrêmement difficile de réorienter nos cœurs. Même quand il nous arrive de constater que la voie que nos cœurs ont empruntée n'est pas la bonne. Quand vous vous donnez la peine de suivre les évolutions de quelqu'un, il vous est extrêmement facile de lui dire, là où tu vas, fais attention. Et la difficulté de la plupart d'entre nous, c'est que nous ne nous sommes pratiquement jamais arrêtés pour suivre là où nos cœurs vont. Et parce que nous ne suivons pas là où nos cœurs vont, nous donnons la liberté à nos cœurs d'essayer d'imaginer pour les autres des choses qui ne doivent pas. Je voudrais nous encourager à prendre le temps, je voudrais nous encourager à se donner la peine nécessaire qui consiste à prendre un peu de temps avec beaucoup de patience à toujours suivre les élans de nos cœurs. Si vous et moi sommes à l'écoute, si vous et moi finissons par être entendants, si vous et moi continuons d'être fidèles à veiller sur là où nos cœurs vont, sur là où nos cœurs nous conduisent ou nous mènent, il nous sera extrêmement facile à chaque fois que nos cœurs se lancent dans une direction de savoir quoi faire, comment les arrêter. On y arrive. Ce que je suis en train de nous dire est que ce travail, personne ne le fera jamais à ta place. Ce que je suis en train de nous dire est que si jamais quelqu'un essaye de faire ce travail à ta place, tu pourras le prendre en mal. Tu pourras plutôt développer de la haine, que sais-je, envers la personne qui ne cherche qu'à t'aider. Chaque fois que quelqu'un d'autre a pris sur lui de te mettre en garde sur une chose qui normalement te revenait de faire tranquillement, facilement, naturellement, il y a de très fortes chances que tu t'énerves contre la personne. Et ton énervement contre la personne est un signe indicateur que ton cœur n'est pas bien, que ton cœur va mal, que ton cœur est malade. C'est un signe que tu n'as pas la maîtrise des élans de ton cœur. C'est un signe que tu ne contrôles pas là où va ton cœur.
c'est un signe que tu n'es pas capable de réorienter, de recanaliser ton cœur. Nous finissons par faire ce qui est monté dans notre cœur. À moins d'être capable, chaque fois que nous avons constaté que ce qui est monté dans notre cœur n'était pas ce qu'il fallait, de lui donner une meilleure option. Donc, je voudrais nous encourager à travailler à cela. Personne ne peut t'aider mieux que toi. Personne ne devrait se donner cette peine plus que toi. Personne ne devrait jamais s'investir à travailler à l'amélioration de ton cœur plus que ta capacité à t'y investir toi-même. Investir dans la gestion de ton cœur, investir dans la réorientation de ton cœur est un investissement judicieux. C'est l'un des meilleurs investissements que tu peux faire sur ta propre personne, que tu peux faire dans ta propre vie. Et si tu réussis à faire cet investissement, je peux t'assurer, la gloire n'est pas loin de toi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un essaie de me comprendre? Amen. La deuxième chose voudrait que nous soyons conscients que tout ce que nous voyons est normal. Vois tout ce que tu vis, tout ce que tu rencontres, tout ce que tu connais, tout ce que tu traverses comme étant simplement normal. De quoi est-ce que je parle? Nous avons déjà compris comment le cœur fonctionne. Il fonctionne comme ça en nous et il fonctionne comme ça chez les autres également. Alors si nous sommes conscients qu'un cœur qui n'est pas canalisé, réorienté, un cœur qui n'est pas suivi, un cœur dont les élans ne sont pas maîtrisés, ne peut produire que la méchanceté et la ruse. Si nous sommes pleinement conscients de ça, arrêtons de nous fâcher des autres. Si nous continuons de nous fâcher des autres, c'est que nous avons refusé d'intégrer que tout ce qui résulte d'un cœur qui n'est pas bien suivi